Michael, on est content de se retrouver un peu. Hein. Ça fait du bien, hein? Oui, et puis ce matin on allait boire notre espresso Voilà, apostolique. apostolique, si je peux dire. On a l'habitude quand on se retrouve d'aller boire ensemble un espresso, ça nous rappelle le bon vieux temps. Exactement. Et puis on a abordé quelques sujets, et puis il y a ce sujet particulier qui consiste à repasser en revue les années passant, quand on arrive à notre âge, n'est-ce pas? Repasser en revue nos motivations et se dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, ce qui nous importe, c'est pas tant de paraître ou de faire quelque chose par nous-mêmes dont on tirera crédit, mais c'est vraiment ce qu'on peut transmettre à d'autres, comme j'ai l'habitude de le dire aussi, qui pourront, avec ce qu'on leur a transmis, faire aussi bien que nous et même mieux. Ça sera une grande satisfaction. Hein. C'est le but, c'est ce que Jésus disait à ses disciples. Ceux qui croient en lui feront non seulement les mêmes choses qu'il avait faites, mais feront aussi des choses plus grandes. Et c'est assez intéressant parce que la première chose que Jésus a faite, c'est de donner sa vie pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu cherche vraiment des serviteurs qui vont apprendre à donner leur vie, à abandonner leurs projets, ce qu'ils sont amenés à devenir, pour vraiment se concentrer sur la volonté de Dieu et puis à déposer leur vie au pied de Jésus. Et je crois que à partir du moment où on fait ces choses-là, eh ben, en effet, on peut voir des choses arriver qui seront des choses extraordinaires, les mêmes que Jésus et même au-delà. Et puis je dirais donner leur vie pour les autres plutôt que d'attendre des autres qui donnent leur vie pour nous. C'est pas du tout la même chose. Et il y a une nuance importante à saisir ici. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus des gens sont touchés par l'Esprit Saint justement pour aller dans cette direction, d'être des donneurs inconditionnels, des gens qui en revue nos motivations, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous voulons recevoir les dons que nous voulons manifester, quelle est notre motivation derrière tout ça. Eh ben, la plus belle des motivations, ça reste quand même le royaume de Dieu et puis de donner sa vie pour ses amis. Moi, je crois que ça fait partie intégrante de ce que les ministères aujourd'hui redécouvrent comme étant une priorité du Saint-Esprit, d'apprendre à donner leur vie, à donner de leur motivation. Et je crois aussi que la notion du succès telle qu'on l'a imaginé dans les années passées dans nos ministères, eh ben, c'est une notion qui n'est pas vraiment la même notion que Dieu a du succès. Et parfois, on a l'impression de rien avoir fait alors qu'on a fait beaucoup de choses. Et puis parfois, on a l'impression d'avoir fait des tas de choses. Et aux yeux de Dieu, on n'a pas fait grand-chose, exactement. Alors, je crois qu'il est temps de mettre de côté notre appétit des titres, notre appétit de paraître, pour vraiment rentrer dans des choses un peu plus concrètes. Et moi, je le dis souvent, il vaut mieux parfois en dire moins, et lorsque les gens grattent, ils en trouvent plus, plutôt que d'en dire beaucoup, et lorsque les gens grattent, ils en trouvent moins. Moins, exactement. Et comme tu le disais, je crois que, eh bien, à une époque, il y avait toute une conception de la réussite qui donnait un peu l'impression que la réussite, c'était lié au nombre de personnes qu'on avait réussi, moi je dirais aujourd'hui, à enfermer entre quatre murs. Voilà. C'était un peu notre conception de la réussite de notre ministère, éventuellement de notre Église. Et je crois qu'avec les années, le Seigneur, si on le laisse bien sûr parler à nos cœurs, il nous fait remettre en question toutes ces motivations pour un jour se lever en disant tout ce que nous voulons, Seigneur, eh bien, c'est faire ta volonté. Montre-nous quelle elle est. Et puis nous la ferons parce que c'est seulement faire ta volonté qui fait avancer le royaume de Dieu. Et je crois que nos motivations aujourd'hui, et je crois que autant pour toi que pour moi et d'autres qui sont de notre génération, eh bien, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Alors il y a autre chose qu'on a partagé ce matin et qui, moi, m'a vraiment interpellé, c'est aussi cette notion de transmettre, de permettre aux gens qui rentrent aujourd'hui dans le ministère
de ne pas avoir à passer à travers toutes les galères que nous on a vécues à cause de notre ignorance, à cause du fait aussi qu'on était immature, et d'aider les gens à pas redémarrer à zéro, mais vraiment à démarrer à plus 5 ou plus 10 dans leur vie de ministère pour pouvoir les aider à se projeter plus loin que nous on n'aura jamais été. Tout à fait. On n'a qu'une seule vie, et je crois que si on arrive à éviter à cette nouvelle génération de passer par les mêmes épreuves, les mêmes galères qui étaient inutiles. Il y a des épreuves qui ont été constructives dans nos vies, mais toutes ces choses, tout ce temps perdu, voilà. Si on avait été plus sage et plus à l'écoute de cet esprit. Ou si on avait eu des gens pour nous parler aussi parfois, parce qu'on est quand même une génération un peu orpheline au niveau du ministère. Parfois, on a dû se trouver des pères. Et aujourd'hui, il y a cette notion, comme on disait ce matin, d'arriver à être à son tour un père. Et ce qui qualifie un père, que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, c'est qu'un père, ce qu'il veut en priorité, c'est que ses enfants aillent de l'avant. Absolument. C'est pas pour lui, c'est pour ses enfants. Et il a envie de voir ses enfants réussir, il a envie de voir ses enfants éviter les galères. Et je crois qu'en tant que père aujourd'hui, pour nos enfants dans la chair, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent de l'avant sans avoir à passer nos épreuves et les difficultés qu'on a eues. Et au niveau spirituel, c'est pareil. L'idée, c'est de les aider à aller plus loin que nous, on a été. Gagner du temps. Et je crois que cette notion de père spirituel aussi, il est important qu'elle soit bien motivée. Exactement. Et on ne devient pas des parents spirituels parce qu'on impose aux gens d'être leurs parents spirituels, mais c'est quelque chose qui est naturel, qui doit se faire naturellement, surtout dans la relation. Et moi, je suis allé chercher mes pères spirituels dans les livres. Mais si nous pouvons influencer beaucoup de ces jeunes gens, de ces jeunes couples qui se lèvent, mais d'une manière tout à fait naturelle, nous en serons les plus heureux. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas quelque chose qu'on pourra imposer à qui que ce soit. C'est quelque chose qui se reçoit, qui se donne, mais c'est pas quelque chose qui s'impose. Et je crois que aujourd'hui, comme on disait ce matin, il y a beaucoup de parents spirituels qui essayent de s'imposer parce que eux-mêmes n'ont pas réglé un certain nombre de problèmes, de blessures, ce sont des parents en manque d'enfants, finalement. Exactement. Au point qu'il y a des enfants en manque de parents et qui recherchent des parents spirituels, mais en réalité, ils recherchent à ce qu'ils comblent le manque de parents, tout simplement, tout court. Il y a des hommes, des femmes dans le ministère qui parfois sont à la recherche de personnes qui vont pouvoir parfois plus manipuler finalement qu'impacter, parce qu'ils sont eux-mêmes en manque d'enfants. Et ça, c'est pas les bonnes motivations. C'est non seulement pas les bonnes motivations, mais c'est des motivations qui sont dangereuses aussi bien pour celui qui recevrait cette autorité parentale qui est injuste que celui qui la donne, parce que on ouvre là nos vies à des choses qui sont pas toujours très très pures, si nos motivations sont pas bonnes. Et moi, je crois qu'à côté de ça, il y a une notion au niveau de la transmission qu'on oublie souvent. Je vois toujours Élie et Élisée, et cette double onction qu'avait demandé Élisée, et Élie qui n'hésite pas à transmettre en effet cette double onction, qui n'hésite pas à donner plus qu'il avait. Plus que lui. Et c'est exactement ce miracle. Et je crois que quelque part, là aussi, quand on veut être un père ou une mère spirituelle, l'idée, c'est quand même de transmettre plus que nous, on a reçu. L'idée, c'est d'avoir fait fructifier quelque chose qu'on a reçu au départ, et au moment où on le transmet, si on l'a vraiment fait fructifier, il y en a plus. Et du coup, la personne à qui on la transmet part avec un capital supérieur qui va faire fructifier à son tour, et c'est comme ça que les choses vont aller de l'avant. Le problème, c'est que souvent, on restreint ce qu'on veut transmettre, parce que quelque part, on veut rester le maître. Tout à fait. Et au même point qu'il est important de revoir régulièrement ou de passer au crible nos motivations, il est important aussi d'apprendre à faire les choses dans le bon état d'esprit. Et on ne peut pas être, que ce soit des parents spirituels ou que ce soit des pasteurs, que ce soit des gens qui exercent le ministère pour bénir les autres, si ce n'est dans un état d'esprit de liberté. Dans le ministère, ou engendrer des gens dans le ministère, c'est les libérer dans le ministère, non pas les asservir dans le ministère. Et il y a une nuance qui est importante à saisir là, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté.
Et moi, je le dis souvent, on ne peut pas servir Dieu avec les affaires du diable. La manipulation, le contrôle, ça vient du diable. Et lorsque on cherche à servir le Seigneur en utilisant des méthodes, des principes qui ne viennent pas d'en haut, il y aura toujours des conséquences graves, certaines qui se manifestent par l'abus spirituel, et puis des conséquences graves tout simplement parce que lorsqu'on utilise les affaires du diable, à un moment donné, il nous fait payer la location. Exactement. D'ailleurs, on l'a tous vécu à certaines périodes de notre vie. On s'est trompé dans nos motivations, on s'est trompé dans les principes qu'on a mis en route au nom même de servir Dieu, et puis ça nous est revenu dans la figure. Et aujourd'hui, les années passant, avec un peu de cheveux blancs, de barbe blanche, de cheveux blancs, eh bien, on a envie de ne pas reproduire certaines erreurs, alléluia, qu'on a reproduites dans le passé. Je dis reproduites parce que parfois on a vu d'autres les faire, on a fait la même chose à cause d'une certaine conception, justement, comme le disait tout à l'heure, de la réussite. Mais aujourd'hui, eh bien, on n'a pas envie de perdre du temps. Je ne sais pas pour toi, mais les années passant, il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit on ne veut pas perdre les années qui nous restent. Les années qui nous restent, alléluia, et on veut aider le maximum de personnes à ne pas perdre les années qui sont devant eux. Une des choses que moi j'ai envie de transmettre à cette nouvelle génération, souvent, c'est ce que mon épouse disait hier dans une église qu'on visitait. Quand on veut servir Dieu, on sert Dieu. On ne se sert pas soi-même, on ne sert pas forcément les gens, on sert Dieu. Et cette notion d'être vraiment à son service, moi je suis impacté par la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, lorsqu'il dit Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je fais l'analyse de beaucoup de choses que j'ai fait dans le ministère, et elles ne sont pas toutes à jeter évidemment, absolument, parce que Dieu dans sa grâce les a bénies malgré tout, toutes les bonnes choses mais aussi. Régulièrement j'ai fait des choses qui étaient plus ma volonté de servir Dieu que la volonté du Père. Et je crois que Dieu, il n'a pas tant besoin qu'on fasse des choses pour lui, parce qu'il est Dieu, il peut tout obtenir et tout faire par lui-même, mais il a envie que nous fassions sa volonté. Et je crois que parfois, faire sa volonté, c'est quelque chose de différent que de travailler au service de Dieu ou du royaume. Au détriment de notre volonté. Exactement. Et je crois qu'on a souvent ce choix à faire. Et moi, régulièrement, je me pose la question, est-ce que je suis en train de faire des choses pour Dieu ou est-ce que je suis en train d'accomplir la volonté du Père? Et ça prend du temps dans sa présence pour connaître sa volonté. Et parfois, on est surpris. Quand il y a 4 ans, on est parti en arrêtant de travailler dans un ministère assez classique, pastoral d'une église, pour naviguer sur un voilier et passer notre temps à prier, à louer Dieu et à intercéder. Peut-être que ça ressemblait pas à quelque chose de très actif, ça ressemblait peut-être pas à quelque chose qui faisait avancer le royaume de Dieu de la même façon que lorsqu'on prêche ou lorsqu'on est pasteur ou lorsqu'on fait de l'évangélisation. Mais c'était ça la volonté du Père, c'est ce qu'il lui attendait de ma part. Et il a fallu que je fasse quelque part le deuil de mon ministère pour entrer dans les choses que lui attendait de moi. Et ça, c'est une notion qu'on a besoin de transmettre aussi. Et tu as cité ton épouse tout à l'heure, donc je vais citer la mienne aussi, qui a l'habitude de dire que le Seigneur nous amène régulièrement à nous réinventer. Exactement. Dans le ministère. Et c'est ce que vous avez fait lorsque vous avez décidé de partir en bateau pour une nouvelle saison de votre vie. Hein. Et tu disais tout à l'heure, c'est sûr qu'on peut se retrouver à servir le Seigneur et faire beaucoup de choses pour lui. Et je me rappelle des périodes de ma vie qui, lorsque je les regarde maintenant, je me dis que je me suis épuisé à faire pour Dieu des choses que Dieu ne me demandait pas de faire. Exactement. Et c'est pour ça que tu t'es épuisé d'ailleurs. Voilà. Et dans accomplir sa destinée, c'est pas partir dans tous les sens pour faire ceci et cela, c'est rentrer dans les œuvres, comme on le dit souvent, que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et on espère donc, chers amis, que ces réflexions vont vous apporter quelque chose pour votre propre vie. Et on est très heureux de pouvoir les partager ensemble à cœur ouvert. Parce que l'évangile, c'est une affaire de cœur, de partage de cœur. Dieu partage son cœur avec nous et nous voulons le partager avec vous pour l'avancement du royaume de Dieu et de votre vie, de votre éventuel ministère. Alléluia, soyez bénis. À bientôt. À bientôt.